Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui, enfin, pour une nouvelle vidéo. Et quoi de mieux qu'une story time? Je vais vous raconter comment, je suis pas fière de moi, mais comment est-ce que j'ai dragué le mec de ma cousine. Générique! Avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à liker pour m'encourager, à commenter et à t'abonner à mes réseaux Instagram et TikTok. Bon, vous l'aurez sûrement deviné, je ne l'ai pas dragué en mode draguer, mais bon, je vais vous expliquer, vous allez tout comprendre. L'histoire date de 2022. Non, qu'est-ce que je raconte? C'est 2021? Oui, 2021, un peu vers le milieu de l'année. Ma soeur, elle est au Cameroun. Je vais dire ma soeur, vous savez, cousine, soeur, c'est la même chose. Elle a fait la rencontre d'un gars sur Snap. Le gars, lui, il vit en France. Le mec, il est là, bien grand, beau, musclé, il s'exprime bien. Il a la monnaie, tu vois. Elle réfléchissait vraiment à se lancer dans un truc avec lui parce que lui, il disait « Oui, je t'aime et tout, tu es l'amour de ma vie, c'est que toi que je veux, et tout. » Elle voulait se lancer parce qu'il lui plaisait vraiment beaucoup, mais elle avait un petit doute. Elle m'appelle, on parle et tout, elle me dit « Karine, j'aimerais que tu testes mon gars. » C'était pas encore son gars, mais bon, vous savez. Je voulais vraiment pas, mais elle m'a supplié. Je veux juste être sûre des sentiments pour moi et tout. Je veux pas m'engager dans un truc douteux, tu vois. Benguiste égale personne qui vit en Europe. Les benguistes, ils font trop ça, genre, ils ont des relations ici en Europe et puis ils ont des copines au pays. C'est-à-dire, ils aiment trop jouer un double jeu et tout. Donc, elle voulait être vraiment sûre qu'ils ne jouent pas de double jeu et que même s'il avait l'occasion, il ne le ferait pas. J'ai dit, ok, sachez que moi, je suis en Allemagne, lui, il est en France. Techniquement, ce genre de relation, c'est faisable. Elle me dit juste, ajoute-le sur Snap. Si il ne t'ajoute pas, laisse tomber. J'ai dit, ok. Ça m'a même pas fait 2 heures, le gars, il m'a rajouté. Et dites-vous, c'est moi qui l'ai ajouté, mais je ne savais pas trop comment mener la conversation parce que, vas-y, une fille qui vient là et tout, qui le drague, ça serait bizarre, tu vois. Je voulais vraiment que ça vienne de lui. Je pose des stories où on me voit, où je suis jolie et tout. Les mecs, ils commentent et tout. C'est comme ça qu'on commence à se parler. Il est grave investi. Et soit il s'appelait, il disait comme il est, mais tout et tout, qu'il peut jamais la tromper, il va jamais faire ci, il va jamais faire ça. Et j'avais aussi mon petit cousin qui était là. Quand je parlais avec lui, je prenais le téléphone de mon petit cousin et je filmais. J'enregistrais tous nos échanges. Je sais apprécier que moi, je n'étais pas grave investi. Ce qui fait que le gars, il ramait de ouf. Je lui demandais tout. Est-ce que tu as une fille en vue là et tout? Il me dit vraiment, à part toi, personne. Il dit ok. Et moi, j'envoie ça à ma soeur. Je me dis, ça va suffire. Elle voulait que j'aille encore plus loin. Et moi, je lui dis, mais voilà la preuve et tout qui te ment. Elle me dit, non, continue. Continue, je veux bien l'attraper ce salopard. Et le gars il était là en mode ouais et tout, je t'aime, c'est bon, c'est sentiment. J'étais en mode maman, c'est arrivé là-bas. Il m'a envoyé ses photos en mode torse nu, bien musclé, à la salle, il soulève des masses et tout. Quand il m'envoie ça, j'envoie à ma soeur. Ma soeur me dit ce sont les mêmes photos qu'il m'a envoyées. Il était constant avec ma soeur, genre, leur relation n'avait absolument pas changé. Pourtant, il commençait à me mettre aussi dans sa vie. J'ai ma soeur, m'a pas suffi ici là. Parce que je ne vais plus continuer. Vraiment, je ne vais plus continuer. J'envoie dans toutes les captures que j'avais envoyées à ma soeur. Elle confronte le mec. La réaction de dingue. Au début, ma soeur me met en statut. Il voit. Elle voit qu'il a vu. Ouais, je sais pas si je t'ai déjà parlé, mais j'ai une soeur en Allemagne et tout. Elle est mignonne, non? Il fait ouais, elle est là. Tu la connais parce que tu m'as dit que tu vas souvent en Allemagne. Il dit non, je la connais pas. Elle dit tu l'as jamais vue? Il dit non, je l'ai jamais vue. Ah, je pouvais mourir de rire. Ensuite, elle balance les conversations. D'abord, il répond pas. Ensuite, je vois, il m'appelle sur Snap, je réponds pas. Après, il lui dit, ouais, oui, mais c'est ta soeur qui voulait me draguer. Ma soeur dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Voilà les conversations, on voit, tu es bien dans elle en fait. Et c'est moi qui l'ai envoyé vers toi. Il dit, ouais, pourquoi tu as fait ça et tout. Il a commencé à insulter ma soeur. T'es pas une fille sérieuse. Vraiment, je sais pas pourquoi tu m'as fait ça. Moi, je te faisais confiance et tout. Le gars voulait faire la victime carrément. J'étais dépassée. Il faisait la victime en mode oui, je t'ai trop fait confiance et tout. Ce sont des choses qu'on fait pas. Moi, je pourrais jamais te faire ça. Oh, c'est monté, c'est descendu. Et alors, là, tu t'es carrément prêt à la tromper. Genre, même au début, quand on se connaissait, on se parlait même pas encore trop. Tu m'as déjà dit qu'il n'y avait pas quelqu'un dans ta vie, frère. Qu'est-ce que tu me racontes? Il avait beaucoup essayé de m'appeler. Moi, je ne répondais pas. Il m'a envoyé des messages sur Snap et des menaces. Et toi, je vais te retrouver, je vais arriver en Allemagne, je vais te retrouver, je vais te frapper, je vais te briser les os, je vais te gratter le visage sur le goudron, tu vas se voir de quoi je suis capable et tout. Si je veux te screen, tu envoies à ta soeur et tout, je m'en fous. J'étais
Et je vous jure, les gars de France, ils sont trop... Bon, je veux pas qu'on me jette la pierre, mais je trouve que les gars de France, ils démarrent vite. En vrai, moi, j'ai jamais entendu un gars de l'Allemagne parler comme ça à une fille. Mais les gars de France... Oh, je vais te démarrer, je vais te retrouver, je vais te briser les os. Oh, nanana, je veux faire ça ce que tu veux. Envoie ça à ta soeur même. Et tourne-toi, sache que je vais te retrouver. Que sur la même saison 10 ans, je vais te retrouver, je vais te frapper. Tu vas payer pour ce que tu m'as fait. J'ai envoyé ça à ma soeur. Ma soeur est partie l'écrire en mode arrête de menacer ma petite soeur. Donc, finalement, le gars, il n'a pas eu ma soeur. Il m'a pas eu. Nous deux, nous l'avons bloqué. C'est vrai qu'à un moment donné, j'avais peur. Mais je ne lui avais jamais donné ma vraie adresse, même pas mon vrai nom. Tout sur moi était faux en fait. J'avais donné un faux nom, fausse date de naissance, fausse adresse. Tout était faux. Et Dieu merci, j'ai eu cet éveil d'esprit-là de mentir sur tout. Parce qu'imaginez, j'avais dit peut-être ma vraie adresse. Imaginez, il serait peut-être venu et il m'aurait frappé. Donc, ce que moi je pense de cette histoire, c'est est-ce que ma soeur a bien fait de le tester comme ça? Je sais pas, mais... La preuve est que c'était pas un garçon bien gay, on l'a vu et voilà, ça l'a empêché elle de se lancer dans une relation qui allait pas aboutir. Donc, je sais pas trop si cette pratique est bien ou pas bien, mais je ne la recommande pas. Mais après, si tu veux faire, fais. Mais moi, je ne la recommanderais pas et moi, personnellement, je ne me verrais pas en train de faire ça. J'espère que ma story time vous aura plu. N'hésitez pas à liker pour m'encourager. Donnez vos avis en commentaire. Vous, qu'est-ce que vous aurez fait à la place du gars, à la place de ma soeur, à ma place, moi qui ai reçu autant de menaces. N'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux Instagram et TikTok. Et on se dit à vendredi. Non! À partir de désormais, je vais publier une vidéo le mercredi, le vendredi et le dimanche. Vous êtes gâtés, genre 3 vidéos par semaine. Sur ce, je vous dis bisous!